Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez dû vous en rendre compte, j'étais plus là, hein, j'étais absente un certain moment. J'ai eu une grosse panne informatique et en plus, mon portable est tombé en panne. Donc, et comme je suis nouvelle dans la région, j'étais vraiment totalement isolée pour le coup et dans l'impossibilité de vous faire un coucou, de vous prévenir en tout cas de ces difficultés. Alors très très heureuse de vous retrouver. Je reprendrai les vidéos journalières à partir de lundi. Donc il y en a une qui est pour le lundi prochain, elle apparaîtra dimanche soir comme d'habitude. Je vais reprendre un petit peu mon rythme. Je rattrape effectivement le retard au niveau des vidéos mensuelles par rapport au signe du zodiaque. D'habitude, je le fais vers la mi du mois pour le mois suivant. Là, effectivement, je suis ric-rac. Donc, je vais faire le maximum pour les faire toutes paraître avant le mois de février. Donc là, aujourd'hui, ce jeudi, je pense que va apparaître la vidéo du bélier. Ensuite, il y aura le taureau et le gémeaux. Après, en espérant tout aille bien, vendredi, je ferai le cancer, le lion, la vierge. Samedi, je ferai la balance, le scorpion et le sagittaire. Et dimanche, le capricorne, le verseau et le poisson. Enfin, j'espère pouvoir tenir ce rythme. C'est pas évident. J'espère que j'aurai le temps. J'espère que j'aurai aussi le courage. Parce que bon, ça demande du temps, ça demande aussi un investissement. Quand on le fait bien, hein, voilà. Et comme moi, je me donne à 100% quand je fais une guidance, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, je vais faire le maximum pour que vous ayez tout ça début février. Alors, je vous embrasse très fort, vraiment. J'ai été touchée par les messages que j'ai eus, non pas parce que j'étais absente, parce que bon, voilà, ça, personne s'en est aperçu. Donc, tant mieux, quelque part. Tant mieux pour vous. Et puis, mais par contre, effectivement, j'ai reçu des messages par mail très, très, très touchants, vraiment. Donc, merci beaucoup. Et ça m'a d'autant plus donné l'envie de vous retrouver, hein, parce que bah, vous m'avez manqué, mais en plus, effectivement, ces mots-là m'ont fait beaucoup de bien. Donc, on y va pour les petits béliers, hein, on y va en attaque. Alors, comme d'habitude, je fais la première partie pour le général avec l'oracle du petit enchanteur avec Antoinette Charbonnel. Ensuite, avec l'oracle Béline de Gabriel Sanchez. Et une réponse avec l'oracle, la réponse est simple, de Sonia Choquette. Ça, c'est pour la partie générale. Ensuite, pour la partie sentimentale, j'ai tiré les cartes avec l'oracle Arbre Magique de Gillian Gemp. J'espère que je l'écorche pas. Avec je sais plus le nombre de cartes, je sais plus. J'ai perdu le rythme et j'ai perdu l'habitude. Visiblement, ça se perd très vite. Alors, ensuite, une carte de l'oracle des énergies de Sandra Anne Taylor. Et puis, une carte de Chuck Spezzano, les cartes de l'amour, tout simplement. Voilà. Allez, on y va. Alors, bien entendu, pour signifier le domaine sentimental qui se passe en deuxième partie, je mettrai ce coquillage, c'est-à-dire la fusion de deux coquilles d'huîtres. Donc, je trouve ça très, très symbolique pour le domaine sentimental. Donc, voilà. Vous pourrez avancer comme ça la vidéo. Si le général ne vous intéresse pas, vous avancerez avec le curseur en bas. Alors, première carte. Protection. Purifier. Et ensuite, bon, on a une carte qui est sans nom. Donc, voilà. Alors, pour certains,
vous aurez envie dans votre vie, alors dans le domaine général, donc ça peut être dans tous les domaines, envie de faire place nette par rapport à une situation, envie de faire le ménage, envie de changer de domaine, de changer de vision, de changer de comportement. Vous avez envie de renouveau. Vous faites le ménage, vous triez, vous allégez, que ce soit au niveau matériel ou que ce soit dans votre esprit. Là, vous avez envie de renouveau. De renouveau à partir de bases saines, de bases légères, plus claires, plus nettes. D'où cette notion de balai pour faire le ménage. Et vous avez aussi besoin de vous protéger, besoin de recommencer quelque chose, de repartir à zéro, de recommencer pour vous protéger de ce que vous avez pu vivre de plus ou moins négatif ou de plus ou moins comment dire, pas en adéquation à avec ce que vous étiez, ce que vous vouliez. Vous avez vraiment envie de changement et là, le fait de vouloir repartir sur de bonnes bases, sur des bases qui vous correspondent mieux, c'est comme si, vous savez, enfin bon, c'est peut-être vieux pour certains, quand on recommençait une nouvelle année scolaire, par exemple, on aimait bien avoir des cahiers tout neufs, beaux, propres, repartir, voilà, sur de bonnes bases. Et avec ces intentions-là, vous avez envie de ressentir, comment dire, de vous sentir protégé, mais dans le sens plus positif, protégé dans le sens que vous repartez avec une idée nouvelle, une idée qui vous correspond plus. Vous allez repartir avec des envies, des projets qui viennent du plus profond de vous-même, qui correspondent vraiment à ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Et de là, comme ce sont des désirs, des envies qui correspondent vraiment à votre intérieur, à ce que vous êtes vraiment, là, vous vous sentez protégé, vous vous sentez accompagné, vous sentez que vous êtes sur le bon chemin. Je le ressens comme ça avec cette carte de protection. Et on voit bien que cette carte-là, que vous allez aller vers une élévation. C'est pour aller vers ce qui vous correspond vraiment, vers votre chemin de vie, vers votre destinée quelque part. Donc vous allez forcément vers du positif et vers une évolution qui va vous tirer vers le haut. Voilà ce que je ressens avec ces trois cartes. Donc, et en plus, on vous le conseille, cette carte-là, avec cet oracle, ce sont des cartes ça peut être aussi une carte de conseil. Et on vous dit que là, vous êtes sur le bon chemin, c'est le chemin qui va vous permettre de vous élever. Alors, élever, ça ne veut pas dire forcément plus beau, plus fort, etc. Ça veut dire vraiment en adéquation avec ce que vous êtes, avec ce que vous raisonnez, avec votre mission de vie, on va dire, sur cette terre, avec une situation, un projet, des envies que vous allez mettre en marche pour un épanouissement. Voilà pour ces trois cartes. Ensuite, non, pardon, excusez-moi. J'ai perdu la main. Excusez-moi. Alors, bon, souvent je rigole hein, parce que je suis quelqu'un d'optimiste. Hein, c'est pas parce que je prends pas au sérieux ce que je fais. La carte conseil, offrez-vous le meilleur. Eh bien, oui, là, vous allez vous sentir protégé, vous allez vous sentir invincible. Et on vous dit, offrez-vous le meilleur. Vous allez vous l'offrir, en tout cas, vous avez envie de vous l'offrir. Vous allez vous rendre compte que là, pour le coup, c'est comme si vous aviez un petit peu de là-haut. On vous dit, c'est bon, vous êtes sur le bon chemin. Vous y avez le droit, vous allez réussir. Et vous avez raison de vous offrir le meilleur, en tout cas d'y croire. Et c'est un petit peu là le cadeau de ce que vous allez mettre en place. C'est votre récompense, la cerise sur le gâteau. Voilà, il y a plein de cerises là. Là, vous allez avoir vraiment, vous allez fêter votre réussite. Vous allez, à travers ce gâteau, on voit qu'il y a beaucoup de plaisir
Et on vous conseille de vous offrir ce meilleur. Vous avez le droit d'y croire parce que vous serez protégé et vous vous sentirez protégé parce que là, vous avez trouvé votre voie. Et vous allez le célébrer. En tout cas, on vous le conseille fortement. Après ce chemin, vous méritez de vous faire plaisir. Alors, pour d'autres, nous avons la carte recherchée, la carte liberté et la carte la campagne, la santé. Donc là, on va peut-être parler de santé, santé mentale, santé morale, psychologique, parce que vous avez peut-être passé des moments difficiles, des étapes difficiles, peu importe dans quel domaine. Alors, je n'exclus pas le sentimental, hein, même si il y a une partie sentimentale après que je vais traiter, ça ne l'exclut pas effectivement dans ce tirage. Après, ça peut être par rapport à la famille. Hein. Les sentiments ne sont pas forcément les sentiments amoureux, mais là, on voit qu'il y a eu des passages difficiles, des étapes, des difficultés plus ou moins pesantes pour vous. Et vous étouffez, vous vous sentez emprisonné mentalement parce que ça a demandé, ça a eu un impact sur votre mental. Vous avez peut-être fortement cogité, ça vous a peut-être causé un comportement, je dis pas une dépression, bon, pour certains effectivement ça peut l'être, mais en tout cas un état dépressif. Vous étiez peut-être démoralisé. Peut-être par moments vous broyez du noir. Tous ces sentiments, toutes ces sensations vous ont étouffé. Vous vous êtes senti emprisonné de votre mental et voire même emprisonné dans votre corps, emprisonné physiquement parce que ça, forcément, le mental a un impact sur votre physique. Il y a la somatisation, donc forcément, ça a un impact sur une fatigue physique, sur des problèmes, des petits problèmes physiques, même si là je ne parle pas de santé, ça a quand même un impact. Donc vous vous sentez emprisonné aussi bien physiquement que mentalement. Et vous avez besoin de trouver des solutions, vous allez les rechercher ces solutions pour vous libérer tout ça, pour avancer, pour vous libérer. Vous avez besoin de respirer, de quitter ces situations, ces sentiments pesants, difficiles, très lourds. Et alors, on voit que là, vous avez quand même le pendule. Donc, effectivement, vous allez rechercher aussi bien avec une aide autour de vous, par rapport à des médecins, par rapport à de la naturopathie, par rapport simplement auprès d'amis, auprès desquels vous allez vous confier, recevoir du réconfort, un certain optimisme, des gens qui vont vous soutenir. Ça peut être aussi à travers des collègues, mais ça peut être à travers des livres de développement personnel, des livres de bien-être, des livres philosophiques, bouddhistes, voilà, en tout cas, toutes sortes de choses comme ça. Vous allez peut-être rechercher auprès de sophrologie, de méthodes un peu naturelles, ou faire appel à votre intérieur, à votre spiritualité, voire peut-être même une certaine capacité que vous avez, vous, par rapport aux sciences occultes, ou vous allez peut-être rechercher auprès de médiums, auprès de cartomanciennes, auprès de gens qui ont une certaine capacité à voir l'avenir, à vous accompagner, voire même un rebouteux ou un magnétiseur, etc. Là, il y a vraiment une notion de rechercher un moyen, voire tous les moyens pour sortir de tout ça, parce qu'il y a un sentiment de ras-le-bol, presque alors là, c'est une image, mais de vous enlever cette peau usée, comme le serpent qui va muer. Vous avez envie de muer, de changer de peau. Cette peau qui vous emprisonne, voilà, de changer totalement. Alors, on voit quand même qu'il y a effectivement certainement un impact au niveau santé. Alors,
psychologique ou, comme je vous l'ai dit, somatique. Vous avez besoin, en tout cas, là aussi, d'aller vers la nature, de vous tourner vers la nature pour respirer. Parce que là, il y a une sensation d'étouffement avec cet emprisonnement et vous avez besoin de respirer. Alors, voire peut-être même de déménager, voire de vous tourner vers un domaine professionnel au niveau nature, voire votre profession, la mettre en place ou la continuer dans votre maison de campagne, dans une maison secondaire. Enfin bon, il y a une notion là, au niveau santé, de vous rapprocher de la nature, voire même au niveau projet, d'aller vers la nature, de plus vivre ce que vous avez vécu. Avec ce sentiment d'enfermement, voire même avec un véritable enfermement, avec tout ce que l'on vit maintenant actuellement. Donc effectivement, alors la carte conseil, n'en faites pas une montagne. Alors, j'aime pas trop ce conseil, on ne peut pas se permettre de dire aux gens, n'en fais pas une montagne, puisque même une petite difficulté, petite ne veut rien dire, ça peut être une difficulté, peut être un petit souci, parce qu'on voit la souris, peut être énorme pour quelqu'un, et toute petite pour une autre personne. Ça dépend ce que l'on vit, ça dépend de nos capacités, ça dépend de ce qu'on a vécu aussi. Ça peut être, ce petit souci peut être une goutte d'eau qui fait déborder le vase, donc ça peut être petit mais avoir un impact énorme. Donc je dirais pas n'en faites pas une montagne, mais le conseil là, c'est peut-être de regarder effectivement votre situation, de l'analyser. Donc rechercher, c'est pas forcément rechercher la solution. Si effectivement la rechercher, c'est toujours bien, mais recherchez la cause de ce que vous ressentez. Est-ce que c'est bien réel? Est-ce que c'est bien en adéquation avec votre situation? Est-ce que vous ne surréagissez pas parce que vous avez peut-être d'autres difficultés? Voilà. Là, le conseil, ça sera peut-être d'analyser la situation, de prendre conscience effectivement de la nécessité de vous tourner vers la nature, de prendre soin de vous. C'est important, ça l'est toujours, mais aussi de vous dire que c'est peut-être pas si grave et qu'il y a des solutions. Donc ça sert à rien mentalement de se torturer. C'est peut-être pas si difficile, surtout si on a trouvé les solutions. On voit bien que de toute façon, là vous cherchez et que vous allez le trouver. En tout cas là, pour moi, vous allez le trouver au niveau nature. Donc voilà, c'est peut-être simplement aller vous balader une journée, un soir, quoique un soir en ce moment on peut pas, mais le week-end, vous baladez auprès de la nature, ça peut simplement suffire. Ensuite, j'ai perdu ma carte. Pour d'autres, ou ça peut être la continuité, hein, toujours pour vous, nous avons la carte, alors, la carte agir. On est toujours dans l'action quand même, hein, pour vous les béliers. Hein. Alors, agir et labeur. Et les plaisirs. Alors, pour moi là, on est toujours, ça peut être la continuité des trois cartes que l'on a vues avant, on est toujours dans la recherche d'une solution pour être mieux, pour un mieux-être, pour des plaisirs, pour s'épanouir. En tout cas, pour retrouver cet épanouissement, parce que je pense qu'on en a tous besoin, d'autant plus en ce moment, et on le mérite tous. Alors, on voit que là, on est toujours dans l'action. Alors, ça peut être professionnel, parce qu'on a quand même la carte de l'abeille qui travaille beaucoup, qui travaille sans cesse, qui se donne corps et âme pour obtenir du bien-être. Alors là, on a les plaisirs, on a quand même le miel, donc la douceur, le bien-être, le réconfort. Mais avec la carte de l'action, on voit que ça va demander une implication forte. Pour certains, vous allez vous impliquer totalement. Vous allez être dans une action positive, mais forcenée, déterminée, pour ensuite soit retrouver un certain plaisir, pour retrouver une situation qui vous convenait, que vous avez perdue. Vous allez vous battre pour vous sortir la tête de l'eau, voire au-delà, ou peut-être que vous allez finalement vous battre, travailler, agir dans le sens de changer de domaine
et d'aller vers une situation qui vous apportera beaucoup plus de plaisir. En tout cas, que ça soit votre projet, que ça soit pour trouver du plaisir ou pour retrouver le plaisir que l'on a perdu, on voit qu'il y a une action ferme, déterminée, très optimiste. Donc là, vous êtes vraiment dans... c'est bien. En tout cas, il n'y a rien qui va vous détourner sur ce mois de février par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous avez envie, ce qui est important pour vous. Là, on voit que c'est retrouver du plaisir. Alors, la carte de conseil. Osez être heureux. Écoutez, franchement, là, à mon avis, c'est ce que vous visez. En tout cas, vous visez à être beaucoup plus heureux. Vous allez oser trouver des solutions, oser prendre des chemins qui vont vous permettre d'être heureux. Je pense que pour certains, vous allez être capable de vous remettre en question, de remettre en question vos choix antérieurs et de changer totalement, de prendre des risques, d'aller à contre-courant, d'aller contre l'opinion des opinions de personnes qui vous entourent. Vous allez oser prendre des risques, vous allez laisser vos peurs de côté, vos craintes. Vous dites maintenant, finalement, vu tout ce qui se passe, j'ai rien à perdre, j'y vais. Je vais dans la direction, dans le sens que je veux pour être heureux, pour vivre les plaisirs de la vie, que ce soit des petits, que ce soit des gros. On voit que vous êtes vraiment dans cette dynamique. Donc, franchement, génial. Alors, maintenant, on va passer au domaine sentimental. Voilà. Alors, pour certains, on a la carte de l'arbre, le Cities. Mot-clé, prospérité. Nous avons la carte périple. Ah tiens, je suis en train de... Bon, c'est pas grave, je le tirerai à la fin. Et la carte mauvaise décision. Donc là, on est dans le domaine sentimental. Alors, on voit que vous avez un choix à prendre. Le choix à prendre, ça va être... vous hésitez. Pour certains, vous êtes au niveau sentimental, vous êtes... peut-être que votre cœur balance, vous êtes peut-être entre deux personnes, vous hésitez entre une personne ou une autre, entre deux solutions. Soit vous engagez avec une personne ou pas, restez dans une situation un petit peu légère avec celle-ci, donner une dimension plus engageante ou plus légère, ou alors ça peut être le choix de rester célibataire ou de s'engager. Il y a une notion là de choix difficile parce que ça vous semble être un périple. Vous êtes un petit peu sur un chemin qui, voyez, là on voit la carte sur un pont qui bouge. Vous êtes un peu sur le fil du rasoir. Vous savez pas trop quoi faire. Vous avez peur de prendre une décision, peur de prendre la mauvaise décision. Parce que là, on voit bien qu'il y a une notion de risque. Est-ce que vous croquez la pomme ou pas? Voilà, alors vous ne savez pas, là, voilà. Mais par contre, on vous dit quand même avec cette carte, le périple, regardez, il y a un chemin à prendre, il y en a plusieurs qui s'offrent à vous, bien entendu. Ça peut être 2 choix, mais ça peut être voire plus. Mais on voit bien sur cette carte que ce périple-là, même si ça vous semble difficile, même si vous avez peur, même si ce n'est pas très stable, même si vous devez aller vers l'inconnu en choisissant une solution, parce que vous ne savez pas quelle est la bonne, on voit bien quand même que vous allez vers la lumière. Il y a une lumière qui vous attend au bout. Donc, il y a quelque chose qui vous guide, il y a quelqu'un qui vous guide. Vous êtes guidé, consciemment ou inconsciemment, vous êtes guidé, vous allez vers la lumière. Alors, ça va peut-être vous paraître difficile, mais vous allez vers quelque chose de positif, d'autant plus que cette carte vous le dit. Prospérité. Je vous lis la carte. Soyez attentifs. Des ressources cachées, un trésor insoupçonné, vont vous être révélés. Donc, on voit bien que là, il y a une notion de révélation. Vous allez peut-être apprendre des choses. Vous êtes guidé. Cette petite lumière vous guide pour que vous preniez le bon choix, le bon chemin qui vous amènera vers cette
prospérité. Donc, soyez à l'écoute des signes si vous y croyez, soyez à l'écoute de vous-même si vous ne croyez pas aux signes. En tout cas, vos signes intérieurs, votre intuition, écoutez-la. C'est un trésor chez vous, vous avez des capacités insoupçonnées. Il y a des choses qui vont vous être révélées aussi. Vous allez en tout cas vers une réussite au niveau sentimental. Donc, écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, écoutez les signes. N'ayez pas peur, même si ça vous paraît effectivement difficile de prendre ce choix, parce que vous n'avez pas de vue sur l'inconnu. Donc effectivement, ça peut être difficile. Alors pour d'autres, ou pour toujours vous-même, je ne sais pas, nous avons le peuplier avec le mot-clé dualité. Bon, c'est vrai que si j'attends qu'on le voit bien. Ah, mais voilà. Voilà, je ne savais pas comment m'en servir. Alors, on a la dualité, nous avons la carte stratégie et l'amour de soi. Donc là, pour certains, c'est marrant parce que ça peut continuer à parler par rapport aux 3 premières cartes, parce qu'il y avait une notion de choix, d'instabilité quelque part devant l'inconnu, devant l'obligation de prendre un choix dans le domaine sentimental. Là, on voit qu'il y a encore une dualité en vous. Alors, il peut s'agir d'autres cas, d'autres personnes, d'une autre situation, mais là, on voit encore une dualité. On voit qu'il y a nécessité de trouver une stratégie, de trouver les bons moyens. Alors, bien entendu, là, ça reste général dans le sentimental, donc vous adaptez à votre situation si ça vous parle, hein, ça peut ne pas vous parler, mais vous verrez les 3 autres cartes aussi. Là, il y aura peut-être besoin de... Alors, stratégie, ça ne veut pas dire manipuler, mais d'être malin, de peut-être organiser une rencontre, de faire en sorte de faire croire que la rencontre est inopinée et imprévue, et puis finalement vous avez mis en place une petite stratégie pour tomber pile poil au moment voulu face à la personne que vous voulez aborder, etc. Voilà, il y a peut-être là un besoin de mettre en place cette stratégie pour aller vers une personne. Ça peut être aussi une stratégie par rapport à vous-même. C'est-à-dire, quand on regarde la carte de l'amour de soi, peut-être cette nécessité de retrouver cet amour de soi, cette confiance en soi, de se dire j'ai des valeurs, je mérite qu'on s'attarde sur moi, qu'on s'intéresse à moi, je mérite de recevoir l'amour, je mérite de rencontrer la bonne personne. Prendre conscience de ses capacités, d'abord de s'aimer pour pouvoir attirer l'amour à soi. C'est peut-être en ça qu'il faudra, alors le mot stratégie est bien fort, mais de mettre en place des choses, un travail sur soi-même pour aller vers une personne ou pour attirer une personne ou pour attirer que vous la connaissiez ou pas. Il y a cette dualité de vouloir évoluer sentimentalement et celle de se dire bah oui, mais en même temps qui va s'intéresser à moi, est-ce que vraiment je le mérite, est-ce que il y a cette envie d'avancer et en même temps cet ego qui vous dit bah oui, mais je le mérite pas, je lui plais pas, je suis pas assez belle, une certaine dévalorisation parce que bah, qu'est-ce que je voulais dire? C'est parti, c'est pas grave. J'ai tellement de choses dans la tête. Alors avec le mot dualité, on voit que vous balancez entre l'optimisme quelque part et un côté très très négatif, un côté où vous n'y croyez plus, où vous n'avez plus envie d'y croire, où vous dites je trouverai jamais, ou voilà. Alors on voit qu'il y a la nécessité de retrouver l'amour de soi. Si cette carte est là, c'est pas en carte conseil, vous allez avoir ce travail
cette stratégie, vous allez mettre en place ce qu'il faut pour vous aimer, vous sentir sûr de vous, vous dire allez j'y vais, je le mérite, je me sens bien, je me sens heureux, je me sens bien dans ma peau, et bien maintenant je suis ouverte à l'amour. Si je rencontre une personne, je serai prête, par exemple. Voilà, vous êtes prêt. Cette stratégie-là, vous l'avez mise en place. Vous retrouvez l'amour de soi, l'amour de vous, et vous allez laisser de côté cette dualité. Alors je vous lis la carte. Succession d'événements contraires, bonheur et malheur, amertume et joie, doute et foi. Oui, vous avez, il y a dans n'importe quelle situation dans le domaine sentimental, pour certains, vous allez être toujours entre le côté positif et négatif. J'y crois pas. Je le mérite. Bah non, finalement, je suis pas si beau que ça, je suis pas si intelligente, je suis pas, je me dévalorise par rapport à l'autre. Il y a toujours un côté, voilà, il y a cette dualité entre vous, mais grâce à cette stratégie, vous allez évoluer vers quelque chose de très positif pour vous permettre d'avancer. Donc là, c'est très bien. Ensuite, avec les 3 autres cartes, alors on a avec l'arbre aux pochettes le mot-clé don du ciel. Après, nous avons le yin et le yang. Et après, nous avons réglementé. Là, pour certains, je ne sais pas quelle est la situation, mais il y aura besoin effectivement de retrouver un équilibre. Alors, pour certains, c'est retrouver un équilibre dans votre relation amoureuse. Il va falloir trouver des accords, il va y avoir peut-être nécessité de discuter, de mettre à plat les problèmes. Il y a peut-être un déséquilibre dans votre couple, il y en a peut-être un qui est moins heureux que l'autre. En tout cas, ça peut être aussi une organisation. Il y aura peut-être besoin de concessions de l'un, de l'autre, des deux. En tout cas, là, on voit que sur ce mois de février, vous allez retrouver un équilibre parce que vous allez être capable de discuter, de mettre les choses à plat et de vous mettre d'accord, sur votre façon de vivre, sur des choix de vie, sur des choix de couple, sur des choix d'organisation qui ont un impact sur votre vie sentimentale. Après, ça peut être pour les célibataires une décision de choix, c'est-à-dire pour vous qui êtes célibataire, vous allez être capable de vous dire maintenant je sais ce que je veux. Par exemple, pour certains, c'est j'ai envie de rencontrer une personne pour avoir des enfants, j'ai envie de rencontrer une personne pour vivre avec elle, pour partager des loisirs, j'ai envie de rencontrer une personne, mais chacun chez soi. J'ai envie de rencontrer une personne, mais par contre, je ne m'engage pas avant 1 an, 2 ans, on vivra séparés jusqu'au moment où on aura envie. Peu importe, vous êtes clair dans votre tête, vous avez mis en place une réglementation, on va dire, c'est un grand mot, mais vous avez mis en place votre projet de vie dans le domaine sentimental, ce qui fait que vous êtes équilibré dans votre tête. Vous savez ce que vous voulez, c'est clair, c'est net, ça va vous permettre d'avancer. Et vous serez capable d'en parler sincèrement, de dire les choses clairement dans une future relation amoureuse. Donc, vous êtes équilibré dans votre tête, dans votre cœur, et vous serez amené à rencontrer une situation où vous serez capable, en mettant carte sur table, en étant clair dans ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas, de trouver un équilibre. Alors, avec la carte de don du ciel, je vous lis le petit message. Période propice à l'amour et à la tendresse. Nouvelle perspective en vue. Donc là, de toute façon, on voit que l'évolution par rapport à cette réglementation, à tout ce que je viens de vous dire, on voit que ça va être très positif. Vraiment, vous allez retrouver cet équilibre, vous allez retrouver de l'équilibre dans vos sentiments, de l'équilibre dans votre relation amoureuse ou future relation amoureuse. Il y a beaucoup d'amour et de la tendresse en vue, en perspective. Donc, écoutez, pour certains,
Bélier, en amour, c'est quand même très positif pour le coup. De toute façon, là, j'ai vu que du positif. Hein. Voilà, bah écoutez, on a fini le sentimental. On va regarder quand même une petite carte conseil avec l'oracle de l'archange Michael. Je vous en avais pas parlé, j'ai oublié de Dorine Virtue, donc je vais le tirer tout de suite. J'avais déjà mélangé les cartes, mais j'ai pas tiré. Donc, alors on va regarder ça. Bon, je remélange vite fait. Histoire de dire, même si j'ai déjà fait. Bon, il y en a une qui s'est retournée, mais je ne la prends pas. Hop, là, là, là. Bon, bah écoutez, hein, elles ont sauté toutes les deux, alors je vais quand même vous les dire. Alors, votre maison est protégée par les anges. La personne en question est digne de confiance. Donc voilà, écoutez, n'ayez aucune crainte au niveau sentimental. Si vous êtes en couple dans une maison, en tout cas votre maison est protégée. Donc votre histoire d'amour dans votre foyer est protégée. Vous avez des anges qui vous accompagnent. Ensuite, la personne en question est digne de confiance. Eh bien écoutez, la personne pour qui vous avez des sentiments, que vous soyez engagé ou pas encore, ou celle que vous allez rencontrer, on vous dit qu'elle est digne de confiance. Donc, continuez sur votre chemin amoureux. Vous pouvez y aller. Voilà. Ben, écoutez, deux très belles cartes. Je vous embrasse très, très fort. Je vous dis à bientôt. Et puis, ben, écoutez, je pense que jusqu'à... Je vais faire le nécessaire pour tirer tous les autres signes. Donc, vous pourrez voir votre ascendant. Au plus tard, on va dire lundi. Hein, lundi prochain. Je fais le maximum pour attraper mon retard. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.